Rien n'est plus simple que d'accabler Israël. La pensée paresseuse et émotive ne s'en prive pas. Les médias mettent en avant les dizaines de morts palestiniens victimes des raids de l'aviation israélienne sur Gaza. Comment en effet être insensible à ces drames, surtout quand des civils et des enfants sont utilisés comme boucliers humains. Mais qui attise la haine, sinon le Hamas et le djihad islamique? Ils arrosent Israël de roquettes livrées par l'Iran ou la Syrie, et l'intensité de leurs tirs est telle que la France déconseille de se rendre dans les villes israéliennes proches de Gaza. Il ne faut pas se tromper d'adversaire. Le gouvernement israélien peut bien sûr être critiqué, notamment sur sa politique de colonisation de la Cisjordanie. Le martyre d'un jeune Palestinien brûlé vif par des extrémistes juifs est une horreur qu'il faut bien sûr dénoncer. Mais l'opinion israélienne s'est désolidarisée de ces barbares qui ont été arrêtés. Les Palestiniens qui ont exécuté 3 jeunes juifs en juin n'ont pas soulevé la même indignation à Gaza. Les médias s'offusquent de sentiments anti-arabes en Israël, mais ils ne disent jamais rien de l'hystérie anti-juive, anti-sioniste du Hamas et de sa propagande. La France est concernée par cette 3e intifada qui se prépare. Pourquoi? Parce que c'est l'islam radical, également présent désormais sur son sol, qui teste en ce moment la résistance d'une démocratie. Le Hamas, qui a les faveurs de l'extrême gauche française, n'est pas défendable. C'est une organisation djihadiste totalitaire qui veut rayer Israël de la carte. Israël est donc en légitime défense. Or, la France pourrait être pareillement confrontée dans l'avenir, sur son territoire, à l'hostilité violente de l'islamisme conquérant. Faudrait-elle alors qu'elle culpabilise, s'excuse, batte en retraite ?